Il faut dire donc que tout l'univers dépend d'une quinzaine de noms physiques et de quelques conditions initiales. Et ça détermine tout ce que nous voyons autour de nous. Vous savez, la couleur de ces roses, la couleur verte de ces arbres, la taille des arbres, notre taille, la taille de la Terre, les masses des galaxies, etc. Toutes les propriétés de l'univers sont déterminées une fois que nous avons fixé les constantes physiques et les conditions initiales. Or, on s'est aperçu que si on variait un tant soit peu une de ces constantes physiques ou ces conditions initiales, l'univers, enfin, les étoiles ne se formeront pas, et sans étoiles, il n'y aura pas d'éléments lourds, et pas d'éléments lourds, pas de vide de conscience, l'univers serait vide et stérile. Vous voyez, et c'est ce qu'on appelle le principe anthropique, qui s'écrit A-N, pas E-N, mais A-N, donc du grec anthropos, qui veut dire homme. Et, en fait, je trouve ça un peu trop important. Donc, cela dit que notre présence, la présence de l'homme, est inscrite dans chaque atome, dans chaque loi physique qui régit l'univers. Vous voyez, et en fait, je trouve ce concept un peu trop anthropomorphique. Moi, je dirais, toute forme de vie, de conscience fera l'affaire. Donc, il ne faut pas... Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de vie et de conscience. Donc, on peut dire que l'univers tend vers l'homme, mais en fait, il tend vers toute forme de vie et de conscience. Donc, E.T. sera tout à fait possible aussi dans ce point de vue. Et donc, ce réglage est tellement précis, vous savez, de l'ordre de 10 puissance moins 60, c'est équivalent à la précision que doit exercer un archer si vous voulez planter une flèche dans une cible d'1 centimètre carré, donc de cela, mais qui serait placé aux confins de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Vous voyez, c'est vraiment une précision extraordinaire. Alors, que penser de ce réglage extraordinaire? Alors, je pense que pour faire simple, le pari métaphysique qu'on peut faire se divise entre ce que j'appelle, donc je reprends les termes de Jacques Monod, le hasard et la nécessité. Vous voyez, et je dis un pari métaphysique parce que la science ne peut pas démontrer soit le hasard, soit la nécessité. En fait, les deux sont possibles. Si vous pensez que tout est hasard, que rien n'a de sens, c'est possible, mais à ce moment-là, pour expliquer la précision extraordinaire du réglage que je viens de vous expliquer, hein, le réglage de 10 puissance moins 60, il faut au moins 10 puissance 60 univers parallèles, ce qu'on appelle un multivers. Et donc, il faut, dans tous ces univers parallèles au nôtre, les combinaisons des constantes physiques et des conditions initiales sera perdante, et donc l'univers sera vide et stérile. Sauf dans le nôtre où par hasard la combinaison gagnante est sortie et nous semble golo en quelque sorte. Vous voyez, donc le hasard égale multivers. Donc si vous aimez l'hypothèse du hasard, vous postulez une infinité d'univers parallèles, ou au moins 10 puissance 60 univers parallèles. Et à ce moment-là, vous pouvez dire que peut-être que nous sommes par hasard dans un univers qui nous est complètement indifférent. Donc une conclusion à la Jacques Monod. Mais si vous pensez qu'il y a un seul univers, pour expliquer ce réglage extrêmement précis, il faut ce que j'appelle un principe créateur. Donc, de nouveau, je répète, le principe créateur, ce n'est pas un dieu barbu personnifié, c'est la manifestation même des lois physiques dans la nature. Ces lois physiques qui font la beauté et la complexité du monde. Voilà. Donc, hasard égale multivers. Nécessité égale univers. Donc, s'il y a un seul univers, il faut un principe créateur, ce que j'appelle un principe nécessaire. Tandis que si vous postulez un multivers, vous pouvez avoir le hasard. Donc c'est un pari à la Pascal qu'on doit faire en quelque sorte. Vous savez, donc je suis un grand admirateur de Blaise Pascal, bien sûr, un grand scientifique, mais aussi quelqu'un qui avait une profonde foi et qui a beaucoup réfléchi sur des problèmes de foi et de créateur aussi.